vous voulez toujours en faire un peu plus pour votre entreprise. Comme être plus visible au moment où l'on a besoin de vous. C'est pour cela que Google a créé les annonces. Bonjour, bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Si vous m'entendez, mettez des cœurs. Le téléphone est beaucoup éloigné de moi. Bonjour, chers Ivoiriens. Si vous m'entendez, mettez des cœurs. Le téléphone est beaucoup éloigné de moi. Je veux me rassurer que vous m'entendez bien. Je veux me rassurer que vous entendez bien ma voix parce que j'ai beaucoup éloigné le téléphone de moi. Donc, mettez les cœurs, mettez les cœurs. D'habitude, le téléphone est à côté de moi. Là, je l'ai beaucoup éloigné. Alors, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Voilà. L'impression sur moi. Je ne vois pas. Mon visage, là, je ne le vois pas de loin.
Je suis bazar. Il y a quelqu'un qui a écrit que j'étais trop loin, c'est trop sombre. Est-ce que ça va maintenant? J'ai rapproché une lumière. Est-ce que ça va? Ça va mieux? Est-ce que ça va mieux? J'ai rapproché une lumière. Dites-moi si ça va mieux parce que je veux que vous me voyez quand même mieux. Voilà. Si vous me voyez, de toute façon, si vous ne me voyez pas, c'est mon message qui est important. D'accord? Voilà. J'ai préféré éloigner un peu le téléphone aujourd'hui. Tout le temps, le téléphone est proche de moi. Aujourd'hui, je veux l'éloigner. Voilà. C'est à vous de partager, c'est à vous de mettre des cœurs. Si vous entendez ma voix, c'est l'essentiel. Est-ce que vous entendez ma voix? Est-ce que vous entendez ma voix? Et si vous me voyez aussi, c'est bien. Sincèrement, j'ai plein de lumière. Si j'allume tout là, je pense que les factures là, je ne vais pas pouvoir tout les payer parce que c'est trop. Donc, j'en ai allumé quelques-unes. Je fais ce que je peux. Ah, mais dis donc, je n'ai pas allumé la lumière principale. Kéké! 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 Là aussi, quand il est au loin là-bas, excusez-moi, je n'ai pas allumé la lumière principale. Oh. Kéké, envoie-moi une bouteille d'eau, s'il te plaît. Ah, trop de technologie, fatigue la technologie. Bon, que Dieu vous bénisse. Partagez le direct, mettez des cœurs. Je sais que vous me voyez mieux là, parce que là, il y a assez de lumière là. Si vous ne me voyez pas, ce n'est pas grave. C'est parce que je suis noir que vous ne me voyez pas. Voilà. Un noir dans le noir, il ne se voit pas. Je ne vais pas faire autrement. Merci mon fils. Voilà. Allez, tu refermes la porte. Merci.
Que Dieu vous bénisse, chers Ivoiriens. Ce matin, je suis venu vous faire un petit direct. Et c'est à vous de comprendre, c'est à vous d'accepter, c'est à vous de partager. Je vais éviter de rentrer dans les détails. Parce que j'ai remarqué que j'ai donné beaucoup de révélations. Et quand j'ai donné ces révélations, je suis rentré dans des détails très précis. Et après être rentré dans les détails précis, il ne faut pas oublier que M. Dramane Alassane Ouattara a de grands marabouts avec lui. Il a des dozos avec lui qui sont des grands mystiques. Et il a aussi des francs-maçons avec lui. Donc, lorsque nous donnons des révélations, mettez les cœurs, partagez le direct. Si vous ne voulez pas que je vous dise ce que j'ai à dire, on coupe le direct, on laisse tomber et puis vous vous débrouillez. Voilà. Maintenant, si vous voulez qu'on parle, parce que c'est pour le pays, mettez les cœurs, partagez le direct, je vais continuer. Si vous restez là sans partager, c'est que vous n'avez pas besoin de ce que je vais dire. Moi, je ne vais pas me fatiguer. Je me suis levé il n'y a pas longtemps. Hein. À peine j'ai pris mon café, je suis venu m'asseoir pour vous parler. Et là, je n'ai vraiment pas envie de batailler, mettre les cœurs. Je ne suis pas là pour chercher des vues. Mais quand il s'agit de mon pays, vous venez là, on dit mettez les cœurs, mettez les cœurs. Je ne vais pas vous supplier pour ça. Donc mettez les cœurs. Si vous ne mettez pas les cœurs, c'est que vous n'avez pas besoin. Vous savez que vous êtes satisfait de votre situation. On va vous laisser comme ça, on passe à autre chose. Parce que cette histoire de mettez les cœurs là, ça fait que ça coupe la parole que les gens, quand les gens sont lancés, ils sont obligés de s'arrêter pour dire encore mettez les cœurs. C'est à vous de mettre les cœurs. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Alors je disais que je ne donne pas de détails précis ce matin parce que on a remarqué que quand on donne les détails, Alassane Dramane Ouattara a des mystiques. Alassane Dramane Ouattara a des féticheurs. Alassane Dramane Ouattara a des francs-maçons avec lui. Donc, quand on donne trop de détails, ces mêmes personnes-là vont faire des actions, ils vont faire des libations, ils vont faire des sacrifices et tout ce qu'il faut pour contrecaler ce que nous avons révélé. C'est-à-dire, quand on révèle leurs secrets, moi, personnellement, quand je viens révéler leurs secrets, je me rends compte qu'ils sont allés faire autre chose pour contrecaler ce qu'on a dit. Même quand ça réussit, ça ne réussit pas à 100%. Parce que trop de révélations, quand on dit trop de révélations, ça fait que les gens, ça dit qu'on leur montre la piste et puis eux, ils vont agir. Donc ce matin, je vais juste donner des conseils et puis je vais donner juste une petite révélation. Je vais parler du président aussi, Henri Konan Bédié. Et je vais parler au peuple ivoirien. Je vais leur dire la situation spirituelle, ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays et quelle est l'attitude qu'ils doivent adopter à partir de ce matin, à partir d'aujourd'hui. C'est ce que je vais vous dire. Je finis, je coupe mon direct. Que Dieu vous bénisse. Alors, chers Ivoiriens, Alassane Dramane Ouattara, actuellement où je vous parle, Alassane Dramane Ouattara n'est pas dans de bonnes situations. Le châtiment que nous avons annoncé depuis longtemps est tombé sur Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara était tombé une fois à un cimetière. Il est parti faire un sacrifice, je vous avais dit. Il a été frappé. Deuxième fois, ce monsieur était parti à l'hôpital en France. Il a fui pour repartir parce qu'il avait été frappé. Et il a fait son investiture parce qu'il ne veut pas mourir en tant que prisonnier ou quoi. Il préfère mourir en tant que quelqu'un qui s'est autoproclamé président. Donc, il a fait sa soi-disant investiture. Mais M. Dramane Alassane Ouattara, aujourd'hui je vous parle, que ceux qui sont à côté de Dramane Alassane Ouattara viennent me dire si je mens. Alassane Dramane Ouattara n'est pas en bon point. Il est entre la vie et la mort. Il est frappé spirituellement. Voilà les conditions. Voilà, il est frappé par... Je ne sais pas comment vous expliquer parce que je ne vais pas donner trop de détails. De un, les ancêtres, les entités des Ivoiriens se sont levés. Ils ont combattu Dramane. De deux, Dramane avait fait des promesses à des marabouts, des féticheurs, des mystiques et ses ancêtres au début, avant d'avoir le pouvoir. Il n'a pas respecté ses principes. Dramane avait fait des pactes avec des francs-maçons
Donc les francs-maçons, à un certain moment, ils ont besoin d'un nombre de sang. Et comme Draman voulait utiliser les miliciens et les microbes pour pouvoir avoir ce nombre de sang pour leur donner, notre intervention a fait qu'ils n'ont pas pu avoir le nombre de sang qu'il fallait. Ce qui veut dire que Draman doit à ces personnes-là. C'est comme s'il les a mis en danger. Et ces personnes, ces francs-maçons aussi, sont en train de lui réclamer ce qu'il n'a pas pu payer comme crédit. Parce que c'est eux qui l'ont aussi aidé. Donc il est dans une situation pas facile. De 3, la femme de Draman, Alassane Ouattara, Dominique, est celle qui est cachée derrière et qui pousse Draman à continuer parce qu'elle ne veut pas la honte. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que la femme de Draman, Alassane Ouattara, est liée aussi avec Ahmed Bakayoko. Son chouchou, c'est Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, son allié, c'est la femme de Draman, Alassane Ouattara. C'est-à-dire que si Draman n'est pas là, elle préfère protéger, monter, soulever Ahmed Bakayoko pour que Ahmed Bakayoko prenne la place de Draman Alassane Ouattara. Pourtant, à côté de Draman Alassane Ouattara, il y a son fils, que les gens pensent que c'est son petit frère, mais c'est son fils. Photocopie est le fils de Draman Alassane Ouattara. C'est Alassane Draman Ouattara qui l'a mis au monde. Donc celui-là, c'est lui que Draman veut mettre. Mais à côté aussi, il y a le groupe de Bitogo. Il y a le groupe de ceux qui sont venus là à côté là, qui veulent aussi le pouvoir. Donc entre eux déjà, il y a Ahmed Bakayoko et Madame. Il y a, comment on appelle, Bitogo. Et vous voyez, il y a tous ces clans. Ça veut dire qu'entre eux-mêmes, il y a un problème. Mais aujourd'hui, si on dit Draman n'est pas là, la femme de Draman, Madame Dominique, préfère Ahmed Bakayoko parce que c'est son chouchou. Et sur lui, elle peut compter. Les autres là, elle ne les voit pas. Ça, c'est un autre conflit entre eux. Mais ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est les cuisines antérieures. Je donne juste ces détails-là pour que vous compreniez qu'il y a une confusion, il y a quelque chose qui est là. Aujourd'hui où je vous parle, les gens qui sont autour de Draman Alassane Ouattara ne viendront pas vous dire la vérité. Ils ne viendront pas vous dire que Draman n'est pas bien. Ils ne viendront pas vous dire que Draman actuellement est entre la vie et la mort. Ils ne viendront pas vous dire que Draman est atteint de quelque chose. Ils ne viendront pas vous dire que Draman est en train de lutter avec la mort. Pourquoi? Parce que s'il vous dit ça, vous allez avoir encore le courage. S'il vous dit ça, vous allez être plus motivé qu'avant. S'il vous dit ça, vous allez sauter de joie. Donc eux, ils sont en train de préparer leur plan, leur stratégie, tout ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir soit s'enfuir, pour pouvoir soit se positionner, pour faire quoi? Donc ils ne vous disent rien. Remarquez ce petit calme qui est là, vous allez voir ce qui va se passer bientôt. Vous allez entendre des nouvelles. De 4, je vais sur un autre point. L'heure est très dangereuse pour la Côte d'Ivoire. Le premier coup d'État en Côte d'Ivoire a eu lieu le 24 décembre 1999. Nous sommes en 2020. Vous avez vu tous ces signes qui se sont passés dans le pays. Tous ces signes de marche, de révolte, de tout ce qui se passe. Ce qui s'est passé en 2099, qui a fait qu'on est parti sur tout ce qu'on a vécu jusqu'aujourd'hui, risque de se repasser en 2020. Ce n'est pas encore fini. Ceux qui croient que c'est fini là, il n'y a rien qui est fini. 24 décembre 1999. Aujourd'hui, nous sommes en décembre. Et nous sommes en train de lutter pour notre nation. Moi, j'ai dit que je ne donne pas de détails ici. Je vous explique juste pour que chacun puisse prier chez lui à la maison. Donc, aujourd'hui, je vous parle là. Ce mois de décembre là, c'est un mois dans lequel nous devrons vraiment nous adresser à Dieu. Nous devons beaucoup prier. Nous devons beaucoup nous intéresser à nos libations, nos prières et tout. Parce qu'il y a quelque chose de spirituel, de fort qui se prépare et qui risque de se transformer en physique. Et ça va étonner les Ivoiriens. Ça peut ne pas être le 24. Ça peut ne pas être le 22. Ça peut ne pas être le 23. Ça peut ne même pas être le 25. Ça peut ne pas être le 26. Mais ce mois de décembre annonce que quelque chose arrive. Je ne peux pas vous donner la date exacte. Je dis que je ne donne plus de détails. Je ne donne plus de détails parce que quand tu donnes des détails, tu donnes la solution aux gens. Maintenant, je continue. Aujourd'hui, je suis venu vous faire un direct. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai dit là, c'est juste des petits détails. Je suis venu faire un direct aujourd'hui. Pourquoi? Pour vous dire, Ivoiriens, vous n'avez pas perdu votre victoire.
C'est maintenant que vous devrez même vous armer de courage. C'est maintenant, aujourd'hui, je vous parle là, que vous devrez sauter de joie, que vous devrez dire à Dieu merci, parce que tu es en train de remporter notre victoire. Dieu a été calme, il a été silencieux, il n'est pas pressé comme les hommes. Et beaucoup de personnes pensent qu'on a perdu le combat. Beaucoup de personnes pensent qu'il n'y a plus rien, que c'est fini, que Draman a gagné, que Draman a remporté, que ceci, cela. Vous vous trompez. Draman n'est pas le président de la Côte d'Ivoire reconnu dans le ciel, sur la terre, et même partout, et même chez les Ivoiriens. Vous vous trompez. Draman n'est pas président. Ça, je vous le dis directement. Ok. Alors, ce qui se passe, derrière Draman, il y a la France. Mais ce n'est pas toute la France. Ce sont les mystiques, les francs-maçons de la France, ceux qui établissent les présidents africains, ceux qui choisissent les présidents qui les arrangent. Ils sont derrière Draman. Aujourd'hui, ils ont un problème avec Henri Konan Bédié. Pourquoi? Parce que Henri Konan Bédié est le pion, est celui-là à qui ils ont proposé tout. Ils ont tout proposé à Henri Konan Bédié. Ils ont proposé, ils ont essayé des plans, des stratégies avec Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié a refusé. Henri Konan Bédié lui a dit que lui là, c'est son dernier combat politique que lui mène. Mettez les cœurs. Oh, les Ivoiriens sont trop compliqués. C'est à cause de ça, j'ai même plus envie de m'asseoir pour faire direct, pour vous dire quelque chose. Sincèrement, je crois que ça va être mon dernier direct sur le pays. Ça va être mon dernier direct. Je pense qu'on se fatigue pour des gens pour rien. On se fatigue pour des gens. On dit mettez les cœurs, ils sont là, ils ne mettent pas les cœurs. Marchez, ils ne marchent pas. Levez-vous, ils ne se lèvent pas. Faites ceci, ils ne font pas. On leur donne des conseils, ils ne font pas. On leur donne des révélations, ils ne font pas. Je n'ai pas vu des gens plus têtus que ceux-là. Je n'ai pas vu un peuple qui est maso comme les Ivoiriens. Un peuple qui aime sa mort, qui aime qu'on le tue, qui est toujours en train de faire la victime. Quand on est en train de leur donner des solutions, ils prennent tout à la légère. Mais c'est quoi ce bordel? Et nous, on vient s'asseoir tout le temps en train de se fatiguer pour ces gens. Moi, je crois que j'ai autre chose à faire. J'espère que ça, là, ça va être mon dernier direct. Que le Seigneur ne va pas me pousser encore à m'asseoir pour vous parler. Parce que je commence à être fatigué. Très fatigué. On dirait que je n'ai plus de vie à cause de ça. Moi, je suis en France. J'ai ma petite vie, j'ai ma petite famille, et tout ce que... Qu'est-ce que j'ai à ouvrir ma bouche pour vous-même? On vient s'asseoir pour vous parler, on dirait qu'on est obligé. On dirait qu'on est obligé, on dirait que vous payez les gens pour ça. Mettez les cas aussi, c'est un problème. Partager, c'est un problème. C'est quoi votre problème même? Si vous aimez ça, vous aimez la mort, là, restez dedans. C'est quoi? Pourquoi vous êtes comme ça même? Oh! Vous êtes trop fatigant. C'est quel peuple ça? Non seulement ils sont ingrats, ils sont égoïstes, ils ne sont pas reconnaissants. Et puis on prend notre temps pour leur dire des choses pour les aider. Au lieu d'écouter, de mettre en pratique, de partager aussi, de faire, ils sont assis chez eux. Ils font comme si tu es obligé, ils t'ont payé pour être assis pour parler. Je ne suis pas la RTI, moi. Oh! Mettez le cœur là, c'est un problème encore. C'est quoi ça? Ok, allez, je fais vite la fille, je coupe mon téléphone, je dégage d'ici. Ça va être peut-être mon dernier direct. Je commence à en avoir marre de vous. Franchement, je suis fatigué, moi. Moi, sincèrement, je suis fatigué. Sincèrement, je n'ai pas que ça à faire. Voilà. Je finis vite et puis je me barre d'ici. Ok. Donc, le président Henri Konan Bédié a eu des propositions. Le président Henri Konan Bédié a eu plein de propositions. S'il voulait trahir les Ivoiriens, il les aurait déjà trahis. La France lui a proposé des choses. Les gens lui ont proposé des choses. Il a dit qu'il ne veut pas. Et que actuellement, c'est son dernier combat. Il mène son dernier combat. Il dit qu'il mène son dernier combat avant de mourir. C'est la liberté, la délivrance des Ivoiriens. Le coup d'État a démarré par lui, à cause de lui, pour lui. Et ça crée des problèmes dans ce pays. Il a laissé tomber les Ivoiriens. Il veut rattraper ce qu'il avait fait comme erreur. D'avoir supporté Draman et tout ça. Et d'avoir mis les Ivoiriens dans les problèmes. Donc Bédié veut se rattraper. Et Bédié a refusé toutes les propositions qu'on lui a faites. Et pour cela, Bédié est en danger. Bédié est en danger. Hein. C'est même pas forcément Alassane Draman Ouattara et les gens qui sont au pays qui veulent tuer Bédié. Hein. La France est derrière. Mais ce n'est pas toute la France, ce n'est pas le gouvernement français. Ce sont les mystiques, les mesquins, les gens qui sont ralliés à Alassane Draman Ouattara
veulent en finir avec le président Henri Konan Bédié. Ils veulent en finir mystiquement, diaboliquement et par des empoisonnements ou par une mort bizarre pour Henri Konan Bédié. Je répète encore aujourd'hui devant mon hôtel de prière, dans mon studio, dans mon bureau, je répète devant mes anges, je vous le dis encore aujourd'hui. Si vous ne tenez pas à la vie de Henri Konan Bédié, ne le protégez pas. Si vous tenez à la vie de Henri Konan Bédié, c'est maintenant que vous devez faire un bloc autour de Bédié. Protéger sa résidence, protéger ses déplacements. Que Bédié ne mange pas n'importe quoi. C'est que Bédié mange. Il faut que celui qui a cuisiné, qui a servi, goûte. Il faut qu'il mange aussi. Il faut que 2 ou 3 personnes mangent. Ils goûtent ce que Bédié a mangé devant Bédié lui-même. Avant que Bédié ne mette ça dans sa bouche. Avant que Bédié ne mette dans sa bouche. Sinon, vous allez entendre que Bédié est mort. Vous allez entendre qu'il a eu une crise cardiaque, un AVC ou quelque chose. Si vous ne le protégez pas, vous allez entendre qu'il a eu un accident. Vous allez entendre qu'il est mort. On ne nous parle pas d'Afi N'Guessan aujourd'hui. Moi, je vous ai dit que quelque chose se cache par rapport à Afi N'Guessan. Un jour, vous allez entendre. Mais actuellement, je vous parle. Bédié est en danger. Protégez Henri Konan Bédié. Ceux qui sont du PDC, la jeunesse, entourez ce monsieur. Faites un QG devant chez lui. Protégez sa nourriture. Protégez les gens qui viennent protégez-le des gens qui viennent le voir. Bédié ne doit pas saluer n'importe qui. Il ne faut pas qu'il prenne sa main pour attraper la main de n'importe qui. Il ne faut pas que Bédié s'asseye sur n'importe quel fauteuil. Il ne faut pas que Bédié utilise n'importe quel micro. Il ne faut pas que Bédié mange et boive n'importe quoi. Il ne faut pas que Bédié se laisse protéger autour de lui des gardes de corps, des gens qu'il ne connaît pas. Ils vont envoyer des gens. Leur stratégie est lancée parce que c'est seul Bédié qui les dérange. Ils disent que s'ils ont tué Bédié, ils ont gagné. Donc aujourd'hui, la Bédié est sur leur... Ça veut dire que c'est Bédié, ils visent. Ils veulent ce silence qui est là, c'est pour pouvoir éliminer Bédié. Ils savent que c'est déjà fini pour Draman. Mais s'ils ont tué Bédié, ils peuvent pouvoir s'implanter. Ceux qui sont restés peuvent pouvoir s'implanter. Et Bédié leur fait un mur. Ne vous pressez pas pour l'arrivée de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Gbagbo ne peut pas venir en Côte d'Ivoire pendant qu'il y a des troubles. Gbagbo ne peut pas venir en Côte d'Ivoire pendant que les gens vont s'entretuer, vont ceci, cela. Non, 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 non. Gbagbo arrive quand ils ont fini de se chicoter entre eux, quand ils ont fini de se gifler entre eux, quand ils ont fini de se faire du mal entre eux, Gbagbo vient s'asseoir. Gbagbo ne sera certainement pas président de la République pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans ou quoi, mais Gbagbo jouera un rôle de réconciliation. Gbagbo peut-être qu'il va peut-être s'établir là un peu pendant 1 an ou quoi, où il va se mettre à côté, mais il sera le pilier de la réconciliation. Il sera la plateforme de la réconciliation. Il donnera la parole à chacun et il dira à chacun, asseyons-nous, discutons, il dira à chacun, pardonnons-nous les uns les autres, il dira à chacun, embrassons-nous et oublions le passé. Et Gbagbo créera cela, cette réconciliation. Et ne soyez pas pressés que Gbagbo vienne là, actuellement, à la fin décembre, janvier. Non, 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 c'est dangereux pour lui. Donc, laissez Dieu faire ce qu'il a prévu. J'ai fini. Soro Diom, ce n'est pas encore fini. Soro Diom, je l'avais vu comme un étalon, je l'avais vu comme un lion, je l'avais vu comme un petit baobab qui déracinait le vieux baobab. Cette révélation n'est pas encore morte. Soro Diom, ceux qui se moquent de Soro Diom actuellement, arrêtez de rigoler. Parce que Soro Diom, ce qu'il a fait, il a ouvert les portes à Draman. C'est ce même Soro Diom, Dieu va l'utiliser comme une épée, comme une flèche, comme une bouche pour déplacer Draman. Ne jouez pas avec Soro Diom, parce que Dieu est avec lui actuellement, je vous parle. Les entités sont avec lui, les esprits sont avec lui, parce que il est mandaté, c'est le jeune lion qui doit venir terrasser le vieux lion. Ça, je vous le dis, je ne donne pas trop de détails. Je parle spirituellement, je parle d'une manière codée, et puis moi, je continue seulement mon message. Et puis, je vais terminer, je vais couper ce direct pour passer à autre chose. Je continue. Maintenant, Ivoirien, je vais parler au peuple ivoirien. Le peuple ivoirien, l'heure n'est pas finie. L'heure n'est pas finie, le temps n'est pas passé. Voici mon message que je suis venu vous donner ce matin. À partir d'aujourd'hui, je vous avais déjà donné ce message concernant les libations, concernant les sacrifices, concernant les actions prophétiques, concernant les prières.
Peut-être que vous avez écouté, peut-être que vous n'avez pas écouté. Je reviens encore pour vous donner ce message. Je reviens pour vous donner ce message encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous parle que envoyez le message à tous vos parents dans tous les villages, surtout à Beaunois, à Dabou, et les villages qui ont lutté pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire sont précieux en ce moment. Dabou, Daoukro, tous ces villages, jusqu'à Yamsokro. Yamsokro là, les Baloués, vous avez l'eau qui est chez vous là. Akounekami, l'eau qui est chez vous. Les entités qui sont chez vous là, votre eau là, l'eau du fouet boigny là, est en train de vous dire que vous les avez ignorés, vous les avez oubliés. Vous n'avez pas nourri les crocodiles du fouet. Vous n'avez pas nourri. C'est-à-dire que rattrapez-vous, demandez pardon, faites vos prières, vos libations, tout ce que vous savez faire là-bas pour leur demander pardon. Allez-y sur le tombeau du feu boilly, posez des actions. Demandez pardon à feu ou feu boilly, vous les acouez. C'est de vous que je suis en train de parler. Bédier lui-même là, dites-lui d'Allah Yamsoukro, parlez à la terre de ses ancêtres, parlez à la terre de son père. Et puis priez, faites des libations, que ce soit avec de l'eau, que ce soit avec de l'alcool, du vin. Je ne sais pas comment vous faites, mais ce que vous avez l'habitude de faire, allez-y le faire. Si Bédier ne peut pas se déplacer, il n'a qu'à envoyer quelqu'un en son nom pour aller faire ces choses-là. Ce que je suis en train de vous dire, ça doit vous étonner qu'un homme de Dieu vous dise ce genre de choses. Mais c'est spirituel. Quand je suis dans le spirituel, j'oublie que je suis serviteur de Dieu. Je dis ce que j'ai à dire. Ne venez pas me dire demain que c'est Chris Yapi qui a dit ça. Écrivez bien, parce que là, je commence à avoir un gros ras-le-bol des Ivoiriens, mais c'est Dieu qui me donne la force de continuer. Donc, appréciez qu'aujourd'hui, là, je vous dis ça. Je ne sais pas si demain, il va faire des directs encore. Prenez bien note. Je continue. Je continue. Tous les villages, toutes les villes du nord, du sud, de l'ouest, toutes nos contrées, nos régions, envoyez cette vidéo à vos parents. Dites-les, il y a 3 choses. Le sel, le balai, le sel, le balai et la libation. Je répète, le sel, le balai et la libation. Je répète, le sel, le balai et la libation. Je répète, le sel, le balai et la libation. Le sel, le balai et la libation. Dans tous les villages, dans toutes les régions, le sel qui est du feu doit descendre devant chez vous, devant vos maisons. Mettez le feu devant chez vous, mettez le feu devant vos entrées de village. C'est spirituel ce que je vous dis. De 2, balayez devant chez vous, balayez devant vos entrées, à l'entrée. Dites aux jeunes de prendre du balai. Ils n'ont qu'à balayer en chantant vos chants traditionnels. Ils n'ont qu'à balayer en chantant vos chants traditionnels. Ils n'ont qu'à balayer comme s'ils sont en train d'enlever des envoûtements, comme s'ils sont en train d'enlever des choses. Dans les villes, devant vos portes, devant vos maisons, dans vos cours, devant vos villages, dans vos régions, balayez, balayez et balayez. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça encore, à chacun de comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que quand tu vas donner trop de détails, ils vont encore appeler le marabout ou le charlatan pour aller encore bloquer ce que tu dis. Ok, le balai. Maintenant, concernant la libation. La libation peut se faire avec du sang, comme ça peut se faire avec du vin, de l'alcool ou de l'eau. On n'est pas obligé d'aller tuer quelqu'un ou de tuer forcément un animal pour faire les libations. Faites les libations. Prenez de l'eau. Parlez sur l'eau. Vous finissez de parler sur l'eau. Vous versez sur vos terres. Vous versez dans vos forêts. Vous versez devant votre entrée de village. Vous versez dans vos régions. Que tous les Ivoiriens se lèvent aujourd'hui où je parle spirituellement. Nous sommes à la fin du combat. Pour que vous remportez rapidement cette victoire, levez-vous spirituellement. Faites-moi ces libations dans toutes vos régions. Faites-moi ces libations dans vos villages. Balayez. Vous pouvez même balayer en arrière. Vous balayez en arrière. Vous ne balayez pas en allant devant. Vous balayez en arrière. Les mamans savent le faire. Les mamans du village savent le faire. Les papas du village savent le faire. Donc faites ce que je suis en train de vous dire. Le feu qui est le sel devant vos maisons, le sel à l'entrée de vos villages,
le sel sur la route qui prend pour entrer dans vos villages, le sel à l'entrée de vos forêts, le sel autour de vos lieux sacrés, le sel. Après le balai pour balayer tout envoûtement qu'on vous avait lancé. Après la libation c'est pour demander pardon. La libation c'est pour vous réconcilier avec la tête de vos ancêtres. Verser de l'eau. Je ne vous recommande même pas d'aller verser forcément du sang ou quoi. Moi je ne suis pas peut-être dans vos actions, mais vous là, on n'est pas tous chrétiens. On n'est pas tous musulmans. La plupart d'entre vous, vous avez vos traditions. Donc, quand on parle de libation, vous savez comment faire vos libations chez vous. Alors, faites les libations. La terre ivoirienne est en train de vous réclamer. Elle est en train de dire qu'elle est en accord avec vous. Mais il faut que vous puissiez maintenant utiliser les clés spirituelles qu'il faut pour que cette terre puisse maintenant vomir totalement ce monsieur. Voici le message que je suis venu lancer aux Ivoiriens. En disant aux Ivoiriens, laissez ceux qui veulent vous insulter. Laissez ceux qui croient que Dramane est déjà être assis. Laissez ceux qui pensent qu'il est déjà président raconter leur vie parce qu'ils ne voient pas et ne savent pas ce qui arrive. C'est vous qui avez déjà la victoire. C'est vous qui avez la victoire. Mais si vous vous amusez, vous restez les bras croisés. Vous croyez que tout ce qu'on vous dit c'est du mensonge. Vous croyez que tout ce qu'on vous dit c'est de la plaisanterie. C'est vous qui allez payer. Après c'est votre problème. Il y a plusieurs choses qu'on vous a révélées ici. Il y a plusieurs choses qu'on vous a dit ici. Les Ivoiriens n'ont pas considéré. Les Ivoiriens n'ont pas pris ça au sérieux. Les Ivoiriens ont cru que c'était du jeu. Les Ivoiriens ont cru que c'était de l'amusement. Et aujourd'hui, ils sont en train de payer. Alors, donc, je lance ce message aux Ivoiriens. Je lance ce message aux Ivoiriens pour leur dire que l'heure est arrivée. L'heure de la victoire est arrivée. Aujourd'hui, je vous parle. Il ne s'agit plus même de Dramane Alassane Ouattara. Parce que le sort de Dramane Alassane Ouattara est déjà réglé spirituellement. C'est déjà réglé. Lui-même actuellement, il se cherche. Il est entre la vie et la mort. Il lutte même pour pouvoir résister et survivre. Mais le sort, ce qui se passe, c'est ceux qui sont maintenant derrière, qui veulent s'asseoir à tout prix, sa femme et tous ceux qui sont autour de lui. Donc vous avez encore un gros combat à mener. Et leur ennemi le plus dangereux aujourd'hui, c'est Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié, parce que eux, ils veulent tout mettre en place avant que Gbagbo n'arrive. Donc Gbagbo n'est pas trop leur ennemi. Ils ont peur de Soro Diom. Parce que jusqu'à présent, ils se disent, Soro Diom va venir nous frapper, Soro Diom va rentrer là, Soro Diom va faire ceci. Ils tremblent, ils ont peur de Soro Diom. Mais celui qui est entre leurs mains, qu'ils ont envie d'éliminer, c'est le président Bédié. Et derrière, il y a des mystiques français. Chers Ivoiriens, je ne veux pas continuer parce que si je continue, je vais donner trop de détails. Si je continue, je vais révéler trop de choses. Et si je révèle trop de choses, les gens vont prendre ça pour faire encore un truc et puis on va encore attendre, on va faire ceci, cela. Moi, je m'arrête là. Je pense que j'ai tout dit. Donc, les libations, à partir d'aujourd'hui, les chrétiens qui savent jeûner et prier, commencer. Les actions prophétiques, même si vous êtes à l'église, il n'y a rien qui vous empêche de prier sur l'eau pour verser sur la terre. Ce n'est pas un péché de prendre de l'eau, de prier dessus, de dire au Seigneur, je parle à la terre, je commande à la terre, je dis à cette terre de m'être favorable, je dis à cette terre de faire ceci. On appelle ça action prophétique. Vous pouvez, même si vous êtes chrétien, vous pouvez prier sur l'eau, verser sur la terre. Même si vous êtes chrétien, vous pouvez verser du sel sur la terre pour commander le feu de Dieu. Même si vous êtes chrétien, vous pouvez prendre des balais pour balayer en priant et puis en faisant des actions prophétiques, en proclamant. Vous pouvez aussi le faire. Les païens peuvent le faire, les musulmans peuvent le faire, les chrétiens peuvent le faire. Voici le message que moi je suis venu laisser aux Ivoiriens. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là pour ce matin. Merci beaucoup. Je profite pour remercier deux personnes. Il y a une de mes filles, on m'a appelé hier, on dit, elle m'a envoyé 22 sachets d'attiqué, 22 boules d'attiqué. C'est précieux, hein, attiqué là. Elle m'a envoyé 8 boules de placali, sans compter le gombo, sans compter plein de choses. En tout cas, pour cette fin d'année, ce cadeau que tu as donné pour qu'on me ramène, franchement,
Ma fille Victoire, que Dieu te bénisse. J'ai reçu le message hier. Je bénis Dieu aussi pour une de mes filles pour qui j'ai prié, qui a eu une grosse somme, qui a appelé ma secrétaire et qui lui a donné une bonne offrande pour me bénir en cette fin d'année. Je remercie aussi un frère français, le frère Alain, français. Il est de peau blanche, il est français. Il m'a supplié hier, Bishop, je t'envoie telle somme pour ta fin d'année. Sincèrement, je remercie ces 4 personnes. Vous touchez mon cœur parce que vous me faites comprendre que tout le monde n'est pas pareil et qu'il y a des gens chez eux à la maison qui pensent aussi à ceux qui font des efforts pour eux. Donc vraiment, je profite de ce direct parce que ça m'a touché. Que Dieu vous bénisse puissamment. Je vous appellerai personnellement pour prier avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Passez une bonne journée. Et puis merci de prier aussi pour moi. Merci. Je vais prier pour 2 personnes avant de terminer ce direct. Je voudrais demander au Tout-Puissant de veiller encore sur la vie du président Henri Konan Bédié. Je pose ma part ici devant tout le monde. Je prie, Seigneur, que tu encercles la vie du président Henri Konan Bédié d'une muraille de feu, une muraille de puissance, une muraille d'autorité. Que tes anges les plus puissants, les plus glorieux veillent sur sa vie. Que tous les mystiques et les sataniques qui veulent rentrer dans son domicile pour l'atteindre soient terrassés par le feu. Je prie que la force du Saint-Esprit veille sur la vie de cet homme. Seigneur, protège tous ses allées, protège tous ses venues, veille sur lui. Que tout le plan de l'ennemi échoue contre cet homme, au nom de Jésus. Je voudrais aussi prier alors pour une 2e personne, après je prierai pour une 3e personne, le président Koudou Laurent Gbagbo. Merci Seigneur de l'avoir préservé, protégé, gardé. Merci pour la santé que tu lui as donnée. Je prie Père, que tous les pièges, les plans et les stratégies que l'ennemi veut mettre encore sur son chemin soient bafoués, terrassés et paralysés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, c'est toi qui as prévu la date exacte, le jour exact où ce monsieur doit mettre les pieds en Côte d'Ivoire. Si tu l'as préservé de la prison de Korogo, si tu l'as préservé de la CPI, tu l'as gardé en vie, tu l'as fait sortir, Seigneur, aujourd'hui encore, tu peux continuer à agir pour ce monsieur. Je prie pour le président Koudou Laurent Gbagbo, protège-le, garde-le, tous les plans, les stratégies, les pièges, tout ce qui est tendu, même des projets d'empoisonnement, détruis tout Père, et que cet homme puisse réconcilier notre pays par son dialogue, par ses paroles de paix, et que nous puissions, Seigneur, retrouver la paix, qu'il soit uni avec Bédié pour nous annoncer la paix, pour nous amener la paix, au nom de Jésus. Seigneur, je voulais prier pour 2 personnes, mais je vais prier pour plusieurs personnes. Je te remets à Fingessa. Je prie que, Seigneur,
si ce monsieur est encore vivant, je fais une parenthèse et je précise si il est vivant. Je précise si il est vivant. Je précise si il est encore vivant. Protège sa vie. Protège sa vie s'il est encore vivant. Garde sa famille. Protège, Seigneur, tous les prisonniers. Protège tous ceux qui sont en train de souffrir en prison. Je prie pour tous nos frères qui sont en exil. Je prie pour tous nos frères qui sont en prison, qui ont mal et qui ont mal vraiment dans le cœur. Je prie pour ceux qui ont perdu leurs parents, leurs enfants, leurs familles, leurs maisons. Daigne leur consoler, Seigneur, leur donner, Seigneur, une solution de joie et de paix, Seigneur, pour le restant de leur vie. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont en exil, qui n'ont pas pu voir le pays pendant 10 ans, pendant des années. Je prie que, Seigneur, tu leur consoles et que tu leur donnes cette victoire afin qu'ils puissent te réjouir en cette fin d'année. Nous prophétisons, nous déclarons et nous confirmons et nous prions pour que cette victoire soit à la fin de cette année. 2021 doit être notre année d'excellence, notre année de paix, notre année de joie. Nous voulons sortir de ces histoires de combats politiques. Nous voulons sortir de ces histoires d'injures tous les jours. Nous voulons sortir de ces histoires de mort, d'assassinat, de, comment on appelle, d'exil, de prisonniers. Nous voulons connaître la paix et la restauration dans notre pays. Seigneur, je te prie pour le jeune lion. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas qu'on parle de Soro Guillaume. Mais tu ne m'as pas donné la haine pour cet homme. Tu ne m'as pas donné la haine pour lui. Au contraire, tu me parles de lui. Tu me parles de lui. C'est pourquoi je te le recommande. Là où il est, c'est à cause de beaucoup d'Ivoiriens que sa victoire, première victoire, n'a pas été atteinte. Il était levé. Il y avait une victoire qui était là. Les gens sur qui il a compté l'ont combattu. Sans savoir que c'est eux-mêmes qui ont détruit ce combat. Ils viennent encore, ils disent, mais il est où Soro Guillaume? Il est en train de se battre, comme Bédi aujourd'hui, pour rattraper ses erreurs d'autrefois. Je prie pour ce jeune lion. Il a fait des erreurs. Il a tué nos parents. Il a fait la guerre. Il était chef des rebelles, d'accord. Mais aujourd'hui, la situation dans laquelle nous sommes, Seigneur, tu as mis une épée dans sa main pour la délivrance de notre nation. Parce qu'il a eu le temps de se repentir et de te demander pardon. Préserve-le. Ce que tu as prévu avec lui, fais-le. Je prie pour sa vie. Je prie que ses prières montent à toi. Je prie pour tous les peuples ivoiriens. Je prie pour nos parents de Beaunois. Je prie pour nos parents de Yamsoko, de Bongwanou, de Tumodi, de Daoukro. Tous ceux qui ont vécu déjà des douleurs en ces moments-là de crise. Je prie pour tous les Ivoiriens. Que la paix, la joie et la vraie tranquillité reviennent dans ma nation et que notre nation découvre ce qu'on appelle le bonheur. Je crois à la résurrection de la Côte d'Ivoire. Je crois à la paix de la Côte d'Ivoire. Je crois à la réconciliation de tous les Ivoiriens. Je crois à un nouveau départ. C'est pourquoi, Père, je t'ai prié au nom de Jésus. Vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens et que Dieu vous bénisse vous tous. Merci beaucoup. Bon week-end à vous tous. Au revoir. Alors, comment on éteint ça? Bon. Je ne sais plus comment éteindre ici. Aidez-moi. Alors là, je pense que je vais retourner comme ça. Ça va être plus simple pour moi. Voilà. Excusez-moi, hein, c'est la technologie. La technologie. Comment on éteint ça? Comment on éteint ça? Ah, il y a quel problème ici? J'ai besoin de techniciens. Venez m'entraîner. Alors, on dit, tu es en direct. Maintenant, je vais couper direct. Alors, là, il est où le bouton terminé? Le bouton terminé est où? Aïe, mon direct ne veut pas s'arrêter, les gens. Je ne vois pas le bouton terminé. Je n'ai jamais vu ça. On dirait que le direct est en continu. Je vais terminer, j'arrive pas. Je ne vois pas le bouton terminé. Il est où? Aïe. C'est qu'elle a fait ça. Bouton terminé.